Bonjour, bienvenue dans cette partie sur les probabilités. On va reprendre quelques notions sur les arbres pondérés et on va ajouter quelques compléments dans ce cours. Tu l'as déjà expérimenté, un arbre en probabilité, c'est un outil qui est quand même agréable à utiliser et très pratique pour décrire une expérience aléatoire, hein. Ceci dit, pour le construire, il faut que tu appliques certaines règles. Et puis aussi pour le lire et arriver à en tirer certains résultats. D'abord, un arbre se construit non pas de haut en bas, de bas en haut, mais de gauche à droite. Évidemment, tu peux le tourner, mais c'est plus pratique quand même. Et les règles que je vais énoncer prennent appui sur cette configuration-là, c'est-à-dire qu'un arbre pondéré se lie et se construit de gauche à droite. L'origine, en fait, c'est l'univers, hein, c'est la racine de l'arbre. Voyons voir un arbre tout de suite. Voilà. Alors, j'aime bien utiliser ce logiciel pour les arbres qui s'appelle Géophare, d'accord, voilà, qui est un logiciel libre. Je trouve qu'on fait des arbres assez facilement et assez jolis. Donc, comme je te le disais, donc de gauche à droite, la racine de l'arbre ici, c'est l'univers de ton expérience aléatoire. Ensuite, les traits qui partent de la racine, on appelle ça les branches primaires. Hop là, pardon. Voilà. Donc là, des branches primaires. Et puis là, c'est ce qu'on appelle des nœuds. Et ensuite, on appelle ceci des branches secondaires. Voilà, pour les premières bases du langage. Tu as pu noter que sur ces branches, je te remontre, on a mis des nombres compris entre 0 et 1. Ça correspond à des probabilités, hein, et c'est ce qu'on va appeler le poids de la branche. Et on va appeler cet arbre un arbre pondéré, puisqu'on va attribuer un poids sur chacune des branches. Je crois que j'ai oublié de parler de quelque chose, c'est... ah non, c'est bon. Pour l'instant, ça va. On va voir maintenant les règles par rapport de calcul par rapport à un arbre pondéré de ce type-là. Alors, d'abord, les événements qui se trouvent aux extrémités des branches forment une partition de l'univers oméga. Je te rappelle qu'une partition de l'univers, pour que deux événements, grand A et grand B, forment une partition de l'univers, il faut que la réunion grand A union grand B, ça soit égal à l'univers oméga, et que l'intersection de A et de B soit vide. C'est-à-dire que ces événements soient disjoints et que leur réunion soit égale à l'univers tout entier. Alors là, je te rappelle la définition avec deux événements A et B. Cette définition, c'est la même avec A1 union N événements, hein. Donc A1 union AN forme une partition de l'univers si la réunion est égale à oméga et si l'intersection de deux événements distincts, hein, de AI et AJ, j'ai oublié d'écrire AI, voilà, eh bien, c'est égal au vide. Voilà. Deuxième règle, le poids d'une branche primaire, c'est la probabilité de l'événement qui se trouve à son extrémité. C'est-à-dire que, dans le cadre de cet arbre-là, eh bien, la probabilité de l'événement grand A, c'est 0,7. La probabilité de l'événement A bar, c'est 0,3. Pour une branche secondaire, eh bien, en fait, comment on va lire? On va dire que la probabilité de l'événement grand B, lorsque l'événement grand A a été réalisé, est 0,2. D'accord? C'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle, hein. C'est la probabilité de A sachant B.
pour l'instant, apprend juste à utiliser ces probabilités. Donc il faut d'abord que l'événement grand A soit réalisé. On suppose que l'événement grand A soit réalisé. À ce moment-là, la probabilité de B en supposant ça, c'est 0,2. Maintenant, par contre, la probabilité que l'événement grand A se réalise et que l'événement grand B se réalise, ça va être 0,7 fois 0,2. C'est ce qu'on appelle le principe multiplicatif. On multiplie le poids des deux branches. Alors maintenant, si je veux lire l'arbre dans un autre sens, c'est-à-dire dans le sens vertical, c'est-à-dire dire quelle est la probabilité que l'événement grand B se réalise, ou bien que l'événement grand C se réalise, ou bien que l'événement grand F se réalise. Eh bien, en fait, il faut que j'ajoute ces probabilités. Donc, je vais calculer la probabilité que l'événement grand B se réalise. Je vais ajouter à cela la probabilité que l'événement grand C se réalise. Et puis, je vais ajouter la probabilité que l'événement grand F se réalise. D'accord? Donc, je calcule la probabilité en m'aidant des trajets de l'arbre. Alors, c'est ce que je viens de dire, hein. Le poids ou la probabilité d'un trajet, c'est le produit des poids des branches qui constituent ce trajet. Hein. Quand je me suis déplacé sur l'arbre et que je t'ai dit que c'était le principe multiplicatif, c'est cela. Ensuite, la probabilité d'un événement associé à plusieurs trajets, eh bien, c'est la somme des probabilités de ces trajets. Lorsque je t'ai dit on cherche la probabilité que l'événement grand B se produise, ou bien que l'événement grand C, ou bien que l'événement grand F se produise, j'ai fait la somme. On a lu l'arbre verticalement. Dans ce cas-là, on fait la somme. Quand on lit l'arbre horizontalement, qu'on se déplace de la gauche vers la droite, on fait le produit. Alors ça correspond à et lorsque je me déplace sur l'arbre de gauche à droite, et lorsque je lis l'arbre de haut en bas, eh bien ça correspond à ou. Donc on associe et au principe multiplicatif et ou au principe, on pourrait dire, additif. Une autre règle, c'est que la somme des poids des branches primaires vaut 1, ainsi que la somme des branches secondaires, qui vaut également 1. Alors, regarde sur l'arbre. Voilà. Ici, c'est une branche primaire. Eh bien, je dois forcément avoir une probabilité en somme égale à 1, 0,7 plus 0,3. De même, sur des branches secondaires issues d'un même nœud, évidemment. Si je regarde ces branches secondaires, toutes les branches secondaires à cette étape-là, non, il faut que les deux branches soient issues d'un même nœud. Donc là, ça doit faire 1, là, ça doit faire 1, et ici, ça doit faire 1 aussi. Tu remarqueras que les probabilités ne sont pas forcément égales. Voilà. Voilà les grandes lignes. Eh bien, je te propose maintenant d'écrire l'expérience suivante par un arbre pondéré. Hein. Vas-y, à toi de le faire. On vérifiera après. Et puis, ensuite, de réaliser un deuxième arbre avec cet exemple-là. Voilà. À toi. Bon courage. Bon, tu as mis sur pause ou alors tu t'es arrêté, tu l'as fait tranquillement et puis tu reviens. Ouais? Alors on va pouvoir regarder la correction. Allez. Alors, moi j'ai rajouté quelques probabilités pour apprendre un petit peu à lire cet arbre. D'abord, effectivement, comme on tire 3 boules de l'urne, eh bien, on a 3 tirages, donc on va avoir d'abord une racine, un premier nœud, et puis un deuxième nœud. Mon univers, qu'est-ce que c'est? C'est les 3 boules bleues et les 2 boules rouges. Donc, mes premières branches, c'est tirer une boule bleue ou tirer une boule rouge. Et on les tire ces boules successivement, donc une à la fois. Au départ, on a 5 boules. J'ai 3 chances, il y a équiprobabilité puisque on part du principe que les boules sont toutes identiques, qu'on tire au hasard, etc. Ce qui n'est pas dit dans l'énoncé ici, mais dans les énoncés classiques, c'est bien formulé. Et toi, il faut que tu dises qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. À ce moment-là, on peut bien faire cas favorable sur cas possible. Les cas favorables, c'est 3 bleus, et les cas possibles, c'est 5. Je remarque bien que la somme, 3 cinquièmes et plus de cinquièmes, est bien égale à 1.
Pour mon deuxième tirage, puisqu'on a enlevé une boule, on dit c'est un tirage sans remise. Eh bien, j'ai plus que 4 boules, 2 bleus, 2 rouges. Hein, si ma première boule tirée était bleue. Par contre, si ma première boule tirée était rouge, j'ai à ce moment-là toujours 3 bleus, mais j'ai plus que une seule rouge. Et puis enfin, le troisième tirage, eh bien alors, si j'ai tiré 2 bleus, eh bien, il me reste plus qu'une seule bleue, et il me reste 3 boules dans l'urne. Par contre, il me reste 2 rouges, donc 2 tiers. La probabilité de tirer une rouge en ayant tiré une bleue en premier tirage, une bleue au deuxième tirage, ça va être égal à 2 sur 3. Hein. Je vérifie bien que 2 tiers plus 1 tiers à chaque fois là, ça fait bien 1. Et puis, dans la dernière situation, ici, eh bien, comme j'ai tiré toutes les rouges, la seule possibilité, c'est de tirer une bleue pour le dernier tirage. Voilà, là je vérifie bien aussi que 3 quarts plus 1 quart est bien égal à 1. Alors, si on te demande la probabilité que la troisième boule tirée soit rouge, sachant que les deux premières étaient bleues, eh bien, les deux premières sont bleues, la troisième est rouge, ma probabilité c'est 2 tiers. Par contre, si on me dit quelle est la probabilité de tirer dans cet ordre une boule bleue, une boule bleue, une boule bleue, eh bien c'est 3 cinquièmes, multiplié par 2 quarts, multiplié par 1 tiers. Je navigue sur mon trajet, j'applique le principe multiplicatif. Maintenant, si on me demande de tirer une seule boule rouge, alors je regarde les trajets qui correspondent. Là, c'est celui-ci, 2 boules bleues, une boule rouge. Ensuite, j'ai celui-là, une bleue, une rouge, une bleue. J'ai ensuite celui-ci, rouge, bleu, bleu. Et puis, c'est tout. Donc, j'ai écrit ça sous cette forme-là. J'aurais pu mettre R1, B2, B3, B1, R2, B3 et B1, B2, R3, hein, par exemple. Comme je lis l'arbre verticalement pour chaque trajet, donc j'ai ce premier trajet. Alors là, j'applique le principe multiplicatif pour calculer cette probabilité. Ou bien ensuite ce deuxième trajet, donc là c'est plus, et j'applique à nouveau le principe multiplicatif pour ce trajet-là. Ou bien ce trajet-là, le troisième trajet, et à nouveau j'applique le principe multiplicatif. D'accord? Et on trouve 3 cinquièmes. On va passer au deuxième arbre maintenant. Alors, cette fois, attention, on tire dans mon urne qui contient 6 boules, on tire, on fait des tirages successifs et avec remise. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on regarde la couleur de la boule, eh bien, je prends ma couleur moi aussi, voilà. À ce moment-là, on remet la boule. Donc, ça me donne, pour la première question, cet arbre-ci, avec les 3 couleurs, bleu, jaune, noir. Comme j'ai 3 boules bleues, la probabilité de tirer une bleue comme il y a équiprobabilité, cas favorable sur cas possible, etc. c'est 3 sixièmes. Là, 2 sixièmes, 1 sixième. La somme des probabilités est bien égale à 1. Pour mon deuxième tirage, j'ai remis la boule dans l'urne, donc j'ai toujours 6 boules dans l'urne, et les probabilités, en fait, sont exactement les mêmes que lors du premier tirage. Si je veux la probabilité d'obtenir 2 bleus, eh bien la probabilité d'obtenir 2 bleus, ça va être ce trajet-ci, 3 sixièmes fois 3 sixièmes. D'accord 9 36e ou encore 1 quart. La probabilité ensuite de tirer 2 jaunes, eh bien c'est 2 sixièmes fois 2 sixièmes. D'accord qu'on simplifie en 1 neuvième. La probabilité d'obtenir 2 noirs, eh bien on l'a là, ça va être 1 36e, d'accord. Mais maintenant, si je veux 2 boules de la même couleur, eh bien il faut que je dise que c'est 2 bleus, ou bien 2 jaunes, ou bien 2 noirs. Donc il faut que je prenne les probabilités que j'ai calculées précédemment et que je les ajoute. La probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes, eh bien en fait c'est quoi? C'est toutes les probabilités, donc ça sera 1, moins la probabilité de tirer 3 boules, de tirer 2 boules de couleur, de même couleur.
hein, deux boules de même couleur. C'est-à-dire la probabilité qu'on vient juste de calculer. Voilà. On pourrait aussi dire, bah, c'est bleu-jaune, bleu-noir, jaune-bleu, jaune-noir, noir-bleu, noir-jaune, et je retrouverai le même résultat. Dans le cas de la deuxième question, cette fois, c'est le même arbre, mais sans remise. Donc sans remise, voilà ce que ça donne. Alors, ça signifie qu'on a enlevé, lorsque j'ai tiré la boule bleue, je l'ai enlevée de l'urne, donc j'ai plus que 5 boules dans l'urne. Et donc, à ce moment-là, bah, comme j'ai plus que 2 bleus, j'ai 2 cinquièmes, j'avais 2 jaunes, 2 cinquièmes. Ah, pardon, ici, c'est pas 1 sur 1, mais c'est 1 cinquième. Hein. Et je vérifie bien que 2 cinquièmes plus 2 cinquièmes plus 1 cinquième, ça fait bien 5 cinquièmes. De même ici, hein, on a 2 jaunes au départ, donc la probabilité c'est 2 sur 6. De tirer une bleue, bah, comme j'ai une boule de moins, c'est 3 cinquièmes. Par contre, de tirer une jaune, comme j'ai une jaune de moins, c'est plus qu'un cinquième. Et la probabilité de tirer une noire, sachant qu'on a tiré une jaune, c'est 1 cinquième. Et enfin, si j'ai tiré une noire, étant donné qu'il n'y a que 2 noirs dans l'urne, bah, j'ai plus la possibilité de tirer une noire au deuxième tirage. Donc j'ai 3 cinquièmes pour la probabilité de tirer une bleue après avoir tiré une noire, et puis 2 cinquièmes pour la probabilité de tirer une jaune. Voilà. Eh bien, ne reste plus qu'à t'entraîner avec ces arbres, tu vois, c'est pas très compliqué. Il faut bien retenir le principe multiplicatif, le principe additif, et puis essayer de le construire correctement. Eh bien, bon courage, et puis à bientôt. Salut!